En bref, cette semaine, le pont de l'île aux Tourtes sera reconstruit. Un nouveau site Internet pour la MRC et le DEV. Et une nouvelle maison pour la Maison de la Famille. Le gouvernement du Québec a tranché. Le pont de l'île aux Tourtes, qui relie Vaudreuil-Dorion à l'ouest de l'île de Montréal, dont l'état est préoccupant, sera reconstruit à neuf. Le nouveau pont sera 50% plus large afin d'aménager des voies réservées pour les autobus et une piste cyclable. Bien que les gens d'affaires de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaudreuil-Soulanges saluent l'annonce, ils tiennent à rappeler l'interrelation entre l'autoroute 40-30 et l'autoroute 20 et que près de 80% des échanges commerciaux du Québec avec l'Amérique du Nord transitent par la région en utilisant la dite autoroute. Un an après le dévoilement de leur nouvelle image de marque et de l'identité régionale fièrement Vaudreuil-Soulanges, Développement Vaudreuil-Soulanges et la MRC dévoilaient le 6 décembre dernier leur nouveau site Internet. Ces deux plateformes conviviales et épurées ont été construites afin d'avoir un accès rapide à l'information de façon dynamique. Le 5 décembre dernier, la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges annonçait l'acquisition d'une nouvelle maison à Vaudreuil-Dorion dans le cadre d'une campagne de financement lancée en avril dernier. En effet, ceux-ci ont acquis l'ancienne maison du maire de Vaudreuil-Dorion, Régent Boyer. Pour la Maison de la Famille, s'installer à Vaudreuil-Dorion est un geste impératif pour l'intégration de toutes les familles de la région. L'ouverture officielle est prévue pour l'automne 2019. Le 6 décembre dernier, au Musée québécois d'archéologie de la Pointe-du-Buisson à Beauharnois, le cinéaste et réalisateur André Desrochers s'est vu décerner le prix Rénal-Piché 2018 par le Conseil de la culture de la MRC de Beauharnois-Salaberry, ainsi qu'un certificat de félicitations de l'Assemblée nationale du Québec. Tout au cours de sa carrière, celui-ci a porté son regard cinématographique envers trois grandes passions, soit la nature, l'histoire et les arts. Celui-ci compte près de 25 films à son actif, ainsi que la participation à 4 reprises au prestigieux Festival international de films sur l'art, le FIFA, à Montréal. Les cinéastes que j'ai côtoyés m'ont toujours rappelé qu'il valait mieux faire son bon film que de réaliser un film avec les investisseurs qui aiment et qui décident du contenu pour toi. J'ai donc délibérément choisi le chemin moins facile, celui de créer à mon compte, en toute liberté, avec de maigres budgets locaux, mais qui m'ont permis une totale indépendance. Merci de m'avoir aidé à rester local dans ma vision globale. Le 30 novembre dernier, après un mois passé en mode création dans l'univers de Félix, l'artiste en résidence du mois de novembre, Monica Brakeman, dévoilait le produit final de son œuvre intitulée Rêverie. L'œuvre consiste en un assemblage en mosaïque de morceaux de miroir qui vous invite justement à la rêverie. Toujours à la Maison Félix-Leclerc, le 9 décembre dernier, se déroulait le vernissage de la médiation culturelle intitulée La Façade, réalisée par les femmes du Centre d'hébergement La Passerelle et l'artiste Anouchka Gravel-Galuchko. Le masque, oui, il était appliqué sur le visage des personnes, donc c'est vraiment leur visage. C'est vraiment leurs traits, leur visage, leurs expressions, leurs peurs aussi qui sont enregistrées et qui sont en même temps par la suite transformées par le geste créatif et par le courage, beaucoup par l'énergie du courage de l'expression. C'est incroyable, bravo. Oui, L'exposition va être à la Maison Félix-Leclerc jusqu'à la fin février. Exactement, donc on est fermé pour le mois de janvier, de retour le 1er février, ouvert seulement les week-ends, mais pour tout le mois de février, les gens vont pouvoir venir au 2e étage pour voir cette exposition-là. C'est un rendez-vous à la Maison Félix-Leclerc. Belle activité pour le temps des fêtes, puis même après, pour les vacances. Merci. Le 5 décembre dernier s'est déroulé l'événement Mix Culture de l'organisme Culture Montérégie. Des équipes multidisciplinaires guidées par des artistes et experts numériques ont travaillé en co-création à imaginer des solutions numériques à des besoins culturels. Le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges a notamment soumis la problématique à voir comment utiliser le numérique pour faire la promotion des appels de projets aux artistes de façon plus efficace. Les 10 et 11 décembre dernier avait lieu l'événement Viens faire tatouer ton point-virgule à la Business Caisse à Salaberry de Valleyfield au profit de l'organisme Le Tournant. Rappelons que la mission du Tournant est d'œuvrer à la sensibilisation à la cause de la prévention du suicide et de la dépression.
Plus de 90 personnes se sont fait tatouer un point-virgule par l'artiste tatoueuse Julie Orphanos. Alexandra Loisel, responsable de l'événement, explique l'origine du tatou. En fait, le point-virgule, ça signifie, c'est souvent pour les gens qui ont tenté à leur vie, donc qui ont fait une tentative de suicide ou en fait qui ont été victimes de dépression. C'est pour se rappeler à tous les jours qu'au lieu de finir leur vie, ils ont décidé de ne pas mettre le point, mais de mettre un point-virgule, de la continuer, malgré les difficultés, malgré ce qui se passait dans leur vie. Le 6 décembre dernier avait lieu la soirée de clôture de l'événement Vocation en or au Carrefour Jeunesse Emploi Vaudreuil-Soulanges. Le jury, composé de l'artiste Tina Strullers et Sonia Aberstich, ont dévoilé les gagnants pour chaque catégorie. Le Conseil des arts et de la culture de Vaudreuil-Soulanges donnera la chance à 6 artistes de réaliser une exposition commune prévue pour mars 2019. C'est pour permettre à des jeunes artistes, justement, d'avoir de la visibilité, d'exposer leur talent et de rencontrer d'autres artistes à travers une première exposition collective. Alors, c'est vraiment le but. C'est une expérience très enrichissante, très intéressante de voir les diversités dans les œuvres que les jeunes ont présentées. J'ai beaucoup aimé mon expérience, de voir tout le travail qu'ils ont fait, la minutie qui a été mise sur les travaux. C'était vraiment intéressant de voir qu'on a une gang d'artistes en herbe qui s'y met. C'est le 7 décembre dernier que la ville de Pincourt dévoilait le gagnant de la première édition du concours Pincourt, on s'aime ensemble. Ce sont les jardins communautaires de Pincourt, situés dans la cour arrière des habitations à loyer modique sur le chemin Duhamel, qui ont remporté la bourse de 500 $. L'objectif de ce concours était de mettre en lumière les actions entreprises par les citoyens et les organismes pour briser l'isolement et contrer l'exclusion sociale. Le 5 décembre dernier, l'équipe des Bleus et l'équipe des Jaunes de l'intrépide cabaret d'improvisateurs ont disputé un match des plus rafraîchissants présentant de nouvelles catégories d'improvisation. Ce sont les Jaunes qui l'ont emporté avec 9 points, tandis que les Bleus ont marqué 5 points. Cette semaine, les 3 étoiles du match sont Jean-Christophe César, Daniel Legault et Émilie Nadeau. Donc, je suis en compagnie des 3 étoiles du match de ce soir. Émilie Nadeau, Jean-Christophe César, Daniel Legault. Bon match aux 2 équipes. Vous êtes satisfait de votre match? Ben oui, satisfait. On a eu du plaisir. Vous, avez-vous du fun? On a eu vraiment du fun, pour vrai. Il n'y avait pas de pression. En tout cas, moi, j'ai vraiment aimé le match. Y a-tu un impro que vous avez, je vais m'adresser aux Jaunes, y a-tu un impro que vous avez aimé plus que les autres? Ben moi, j'ai trouvé que l'impro des joueurs de hockey, les gars, il y avait une belle écoute, une belle cohésion. Sinon, la caméléon à Jessie, là, moi, je lui lève son chapeau, c'est pas facile à faire. Puis de votre côté, M. Legault, y a-tu un moment, un impro que vous avez préféré, un personnage durant le match? Ben à vrai dire, je vais nommer une impro que je n'ai pas fait, la huis clos. La dernière impro de la première période était vraiment excellente. Puis la construction qu'il y a eu là-dedans, c'était fantastique. À noter qu'il s'agissait du dernier match télévisé par l'équipe de C'est sur la télé. La saison de la grippe a bel et bien débuté. En effet, le Centre intégré de santé et de services sociaux rappelle que les cliniques de vaccination de Vaudreuil-Soulanges sont prêtes à recevoir la population dès maintenant. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site internet monvaccin.ca.